Nous sommes le 19 décembre 2018 et ce soir, citoyennes et citoyens, amis et amies, je me propose de vous donner un complément d'information sur les cancers. Mais avant, puisque je vais m'adresser sur les thérapies, ou je vais plutôt aller sur les thérapies du docteur Ra, il faut que vous sachiez que si j'ai été intéressé par lui, voilà plusieurs années que j'ai parcouru, que j'ai lu, que j'ai essayé de comprendre, j'ai quand même assez bien compris, mais vu le contexte, vu que les gens n'étaient pas décidés à comprendre, à tenter de lire ces livres-là qui sont pourtant très simples, eh bien j'ai attendu le moment favorable pour que, enfin, je puisse vous en parler. Et je pense que les gilets jaunes n'y sont pas étrangers. Je crois que les esprits s'éveillent. Donc, voici la vidéo intitulée « Cancers et thérapie salvatrice ». Cancer au pluriel, thérapie salvatrice du Dr Ra Health Foundation. Eh bien, la thérapie qui a été découverte par l'équipe RAT. Donc, une thérapie contre les cancers autre que la chimiothérapie. Chaque citoyen a le droit et le devoir de savoir, et ils le sauront davantage que j'ai expérimenté les produits du Dr Ra sur 2 personnes à qui j'ai gracieusement offert ces produits, dont une avait été empoisonnée par l'empoisonnement de beaux fidèles par le recyclage des batteries. Le mari de cette dame étant un véritable légume, mais non ambulant, et elle étant fort déprimée, fort déséquilibrée, et grâce au produit Ra, est revenue à la vie. Du moins, c'est ce qu'elle témoigne. Je disais donc que les thérapies sur le cancer existent depuis fort longtemps, au moins 12 ans. Intéressés et curieux, nous avons décidé de vous faire part de nos rencontres avec ces novateurs pionniers, de telle manière que vous puissiez par la suite faire comme nous. Visionner les vidéos sur les thérapies, lire les livres correspondants, s'ils existent, y réfléchir, comparer et prendre une décision pertinente. Alors, sur l'avancée de la recherche cellulaire dans la lutte contre le cancer, ce livret que je vous présente, antérieur aux 2 livres que vous aviez vus précédemment dans l'autre vidéo, va-t-il tenir? Je n'en sais rien. Voilà. Moi, sur l'air de l'Ave Maria, c'est pas mal. Donc, ce livre antérieur aux 2 livres, Cancer, la fin d'une maladie de civilisation, sont visibles. Il y en a 15 entre livres et livrets, plus lecture en ligne grâce au lien suivant http://www.alliance-du-dr docteur -rat-pour-la-santé.org info, alors org /infotech INFOTHEQUE /livre au pluriel, etc. Je vous le mettrai tout à l'heure devant le caméscope. Et vous pourrez avoir ces livres en téléphonant au laboratoire et vous obtiendrez les réponses à vos questions. Le téléphone, c'est le 0031 457 111 115. Alors, avertissement. Bien qu'épaulés par plusieurs médecins, nous ne faisons que vous informer des points qui nous paraissent capitaux. Nous vous incitons à l'information par la lecture. Un citoyen, en plaisantant bien sûr, vaut 2 députés désinformés dans leur cocon, 4 ministres douillettement protégés,
et un président de la République, psittacis, argenté, télécommandé. Analyse succincte. Les scientifiques des équipes du Dr Ra ont examiné le mécanisme de digestion par les cellules cancéreuses qui détruisent la matrice du collagène. Qu'est-ce que le collagène? C'est une protéine présente dans toutes les structures du corps, la peau, les cartilages, les tendons, les ligaments, les tissus conjonctifs. Il représente environ 30 à 35% des protéines totales de l'organisme et assure la cohésion, l'élasticité et la régénération de tous ces tissus. Ont été alors étudiées les substances naturelles autres que la vitamine C, lysine, proline, pouvant bloquer la diffusion des cellules cancéreuses. Ont été employées des éprouvettes spéciales dans la partie supérieure des cellules cancéreuses mises en culture et en mesure de digérer la membrane de collagène médiane dans cette éprouvette et de parvenir dans la partie inférieure de cette même éprouvette. Donc, deux éprouvettes. Dans l'éprouvette A, les cellules cancéreuses ne contenant ni vitamine C, ni lysine, ni proline, ni EGCG, qui est tout simplement un flavanol, le plus abondant du thé vert, connu pour être un puissant antioxydant. Donc, dans la première, les cellules cancéreuses cultivées purent traverser la matrice de collagène. Dans l'éprouvette B, contenant vitamine C, lysine, proline et EGCG, les cellules cancéreuses ne purent traverser. Sans apport de nutriments, dans la première, les cellules cancéreuses, première éprouvette, n'est-ce pas? Les cellules cancéreuses passaient à 100%, avec apport de lysine, bien moins, 62% traversé, mais lorsqu'on ajoutait la proline, on descendait à 38, et en ajoutant à la vitamine C, la lysine, la proline et le polyphénol, le passage était nul. Écoutez bien, cette combinaison quadruple empêchait totalement la diffusion des différents types de cancers, y compris le cancer du côlon, du poumon, de la peau et du sein. Alors, notre conclusion, le blocage de la propagation du cancer découle directement du blocage des enzymes digérant le collagène par les substances cellulaires vitales testées. J'espère que je me suis bien fait comprendre à partir du moment où le cancer est en présence des vitamines C, de la lysine et de la proline, le collagène n'est plus digéré. Donc le cancer est stoppé. La stricte observance des lois des professeurs Vincent, Louis-Claude, Delvey et du biologiste Jean Boucher, je parle de l'équilibre des sols, permettra le non-emploi de tout produit chimique. L'agriculture industrielle a vécu, elle produit maintenant beaucoup moins que la permaculture. Donc, il faudra à tout prix que le paysan s'assure d'associer à sa ferme la culture et l'élevage. Il permettra, cette association permettra de rester dans des équilibres biologiques satisfaisants, puisque par le compostage, et un compostage parfaitement équilibré, rapport 33/1, la paille 33, l'azote 1, d'où intérêt à fournir dans les étables de la paille, de la litière convenable. L'urine s'imprégnant ou imprégnant la litière et déjà les transformations commencent à s'effectuer. Donc vous n'aurez plus de maladies. Et donc avec un compostage bien fait, le fermier agriculteur rend au sol ce qui lui a été pris, car on a le culot de prendre au sol
ce qu'il nous fournit et de ne jamais rien lui rendre. Comment voulez-vous que les sols restent équilibrés? Nous ne sommes pas avec Jésus, il n'y a pas la multiplication des pères, il n'y a pas la multiplication ou le retour à la terre de ce qui lui a été pris. Allez, raisonnons, bon sang. Donc, l'azote, le phosphate, la potasse, les sels minéraux naturels sont dans le compost. Quelquefois, il faut ajouter, suivant les terrains, l'acidité ou basique, il faut ajouter du sulfate de magnésie ou d'autres produits, mais je ne rentre pas dans le détail. Vous verrez cela dans les livres de l'ingénieur agronome Claude Bourguignon. Voilà, vous avez le résumé de ce que j'ai écrit. J'espère que vous m'avez compris. Sinon, les livres du docteur Ra s'en chargeront. Bonne soirée à tous et à bientôt.